C'est l'heure de Parle, Jase. Bienvenue en ce mardi 25 novembre et c'est Jacques Giguère qui est avec nous sur le panel aujourd'hui. Bonjour. Salut Jacques, heureux de te retrouver. Moi aussi, 25 novembre, vous aviez dit, hein? 25, oui, exactement. Wow, ça passe vite. Ça passe vite, en effet. Et aujourd'hui, bien sûr, on vous invite à participer à l'émission avec nous, que ce soit par courriel. Vous nous écrivez à ppjj@cjse.ca. Vous pouvez nous appeler pendant l'émission pour discuter avec nous de tout sujet qui est dans l'émission, bien évidemment, au 506-532-0133. On va souhaiter un très bon mardi. Soyez là en grand nombre. On part ça immédiatement. Parle, jase. Un mois pile avant Noël, on va en parler un peu. Ben oui, on est le 25 novembre, donc dans exactement un mois. C'est le grand jour. C'est ça. On va se lever, on va se réveiller. Et, pour beaucoup de gens, le 25 Noël au matin, ben là, c'est les enfants qui nous réveillent très tôt. Hein? Si vous avez des jeunes enfants, vous savez comment ça fonctionne. Ils veulent les cadeaux. Le sapin, hein, venez-vous-en, parce que moi, j'ai besoin d'avoir qu'est-ce qu'il y a dans ces petites boîtes-là, toutes colorées. Là. Que de beaux souvenirs. Donc, en fait, la magie du temps des fêtes, c'est vraiment quand vous avez des enfants, c'est là que ça se passe. Ben c'est oui. qu'on veut faire plaisir à la famille, on veut faire plaisir aux gens qui nous entourent, aux gens qu'on aime. C'est généralement autour de ça. La fête de Noël, c'est une fête d'amour, c'est une fête de partage, une fête familiale, souvent. C'est là qu'on voit le mononcle tannant, qu'on voit pas souvent, mais qui nous raconte ses vieilles blagues. Puis, en même temps, c'est rafraîchissant tout ça parce que ça nous dit qu'on vit en société, on vit avec des gens, puis on partage. C'est une période de partage. Mais là, on est rendu dans un mois. Puis on vit dans une société qui va très rapidement. Tout va vite. Tout va vite aujourd'hui. Le trafic va vite. Les journées, on se couche le soir, on prend un grand respire, on se dit, bon, demain, on attaque la journée du lendemain. Tout est rapide. Et est-ce qu'on est prêt? Êtes-vous prêt? C'est la question d'aujourd'hui. Êtes-vous paré pour Noël? Ben, c'est une question à vous poser. Est-ce que vous êtes déjà préparé? Et toutes sortes de questions qu'on peut poser à l'auditoire aujourd'hui, c'est-à-dire, vous pouvez nous appeler pour nous parler de vos histoires de Noël, de vos beaux souvenirs de Noël. Est-ce que vous êtes prêts pour Noël? Est-ce que vous allez dépenser beaucoup cette année? Est-ce que vous y croyez encore à tout cet engouement envers les cadeaux de Noël? Et, en fait, c'est une belle réunion de famille aussi. Mais ce qui est intéressant, puis on pourrait peut-être en discuter avec des gens, si la fête de Noël, c'est d'abord une fête de partage et tout ça. Bon, en fait, si on remonte dans l'histoire, pourquoi qu'on fête Noël? Tu sais, d'abord et avant tout une fête religieuse, hein, que l'Église catholique a récupérée, qui au fond était une vieille tradition païenne, qui était parce que on arrivait au solstice d'hiver. Faut pas oublier, le 21... Qu'est-ce qu'il y a le 21 décembre? Ouais, c'est ça, c'est la journée la plus courte. C'est la journée où la journée la plus courte où il y a le moins d'ensoleillement. Ouais, c'est ça, la journée dure quand même 24 heures, mais il y a moins de soleil. Il y a moins de soleil. D'ailleurs, je vais juste faire un petit calcul. Je vais juste tester vos connaissances là-dessus. OK, on y va. Quelle est la différence d'ensoleillement entre le 21 décembre, la journée la plus courte, et le 21 juin, la journée la plus longue? Hey, donc, le solstice d'été et le solstice d'hiver. À notre latitude, là, au Canada. Je suis supposé savoir ça, moi, là, qui est un astronome amateur. On sait qu'il y en a plus l'été qu'il y en a l'hiver. Je vais y aller avec une heure et quart de différence. Vous pensez qu'il y a 1h15 de différence entre le 21 décembre et on va 21... dire 1h30. Ah ouais? Ah ouais, non. Mettez-en un peu plus. Ah ouais, c'est plus que ça? Ouais. La différence, 2 heures? Mettez-en plus. Encore? 3? Mettez-en plus. Non, il n'y a pas 3 heures de différence pour vrai. Mais-en plus. À ce point-là, 4 heures? Mais-en plus. Ben voyons. Mais-en plus. 5? Mais-en plus. 6? Mais-en plus. Ben voyons, là, lâche-moi, là, il n'y a pas une différence de 8 heures. 7. Ben voyons, 7 heures. Il y a 7 heures d'ensoleillement de moins le 21 décembre qu'il y a le 21 juin. À notre latitude. Sérieux? Ben oui, si vous allez au pôle Nord... Mais non, mais c'est parce que, OK, c'est en tout. Mais le soleil ne se lève pas 3h30 plus tard. Il y a 7 heures... Non, il y a 7 heures de différence d'ensoleillement. À quelle heure? Il y a beaucoup de gens qui finissent de travailler, là. Et puis, qu'est-ce qui va se produire dans un mois? Il y a encore un mois à décembre, là.
vous finissez le travail, vous sortez dehors, il fait noir. Puis il est 4h30, 5h. Alors que l'été, c'est 9h, mais le soleil se lève beaucoup plus tôt. En plus, OK. Fait que donc, ça fait ajouter à chaque bout... Oui. Il y a vraiment une grande période de différence. Mais tout ça pour revenir à Noël. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'à un moment donné, dans les histoires païennes, avant même les grandes religions monothéistes, ce qui se produisait, c'est qu'à un moment donné, on voyait bien que le soleil descendait, il descendait, et il y avait cette crainte-là qu'il descende et qu'il ne se relève plus jamais. Donc, à un moment donné, ce qu'on faisait, on faisait des fêtes pour célébrer, pour demander que le soleil revienne, pour célébrer son retour. Donc, les journées qui ont suivi, il y avait ces fêtes païennes-là. Dans des époques où on ne connaissait pas vraiment on n'était pas là. On n'était pas là. Et là, tout à coup, ça s'est mis... évidemment, le soleil revenait à chaque année, donc on s'attribuait à faire... C'était grâce à ça. C'était grâce à nous. On invoque. Ben oui, comme ceux qui... Dans certains pays, certaines traditions, vont faire la danse de la pluie pour que la nature nous donne de la pluie, etc. Bon, ben c'est un peu de la même manière. Donc, on vivait avec les éléments de la nature qui nous entouraient. Et puis, à un moment donné, la religion catholique a dit, ouais, c'est intéressant ça, on va ramener ça. Puis, on a décidé que Jésus était né le 25 décembre, etc. Donc, c'est venu maintenant, ça s'est intégré dans la culture. Et puis aujourd'hui, ce que je trouve un peu triste aujourd'hui, c'est que c'est toute l'emprise commerciale qui s'est accaparée de toutes nos fêtes. Que ce soit celle-là, ou que ce soit la Saint-Valentin, ou que ce soit Pâques, ou... c'est un peu normal, hein? C'est opportuniste. Non, c'est pas normal. C'est opportuniste de profiter de ça pour faire de l'argent pour les commerçants, les gens qui sont en affaires. C'est normal de se dire, une fête, ça va marcher. Hein? Donc, on met le paquet, puis on va chercher nos sous, là. Mais on dénature la raison de la fête. On en fait une fête commerciale. Ce qui fait que, moi, je me souviens quand j'étais petit ou quand j'ai eu des enfants, à un moment donné, les enfants, entre eux, comparent combien de cadeaux t'as eu, toi? Ah, t'en as eu 10. Ah, moi, j'en ai eu 15. Mais on s'en fout de la quantité de cadeaux que tu as reçus. C'est la qualité du temps. Mais on dénature la fête. C'est ça qui est en train de se produire. C'est la même chose pour Pâques. Hein, le chocolat, ça fly left and right. Puis c'est normal. On associe Pâques au chocolat. Il y a eu des lapins, puis tout ça. Alors, puis là, à un moment donné, les gens attendent après pour avoir les spéciaux. Puis finalement, on oublie pourquoi on est des citoyens, on est des humains, on devient que des consommateurs. Et c'est là que moi, j'ai un problème avec le temps. On dénature les fêtes simplement pour en faire on vient nous chercher en tant que consommateur et pas en tant que citoyen, en tant que personne humaine, tu sais. Puis oui, on veut faire plaisir, tu sais. Donc, mais à un moment donné, faut revenir à la réalité, là, tu sais. Puis ça, je serais curieux de voir si les gens continuent de vouloir acheter des cadeaux. Des fois, pour certains, c'est pour se déculpabiliser, d'oublier de dire qu'on les aime. Fait qu'on leur donne des cadeaux. Ben, tu sais bien que je t'aime, je te donne un cadeau. Mais j'ai jamais dit que j'aimais cette personne-là. C'est dur aujourd'hui de dire qu'on aime à quelqu'un. Ça dépend, oui, mais il y en a beaucoup qui ont de la difficulté. Oui, c'est vrai, parce que c'est pas dans notre nature. Oui, c'est dans notre nature, mais c'est pas donné à tout le monde d'être aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben souvent, puis chez nous, les hommes, hein, bien souvent, c'est quelque chose qu'on a de difficulté à dire, ou on va le dire à notre être aimé, mais quand la dernière fois qu'on a dit à son père ou à sa mère, hey, je t'aime, le temps des fêtes arrive, c'est le temps, là. C'est le temps, là. Là, faut pas le manquer, là. Et puis, vous allez le regretter si vous n'avez pas dit assez « je t'aime » un jour à vos parents, à vos proches. C'est tellement important. Mais là, le Noël arrive, c'est dans exactement 30 jours. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a réfléchi à ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Noël? Pour certaines personnes, c'est une période de stress épouvantable. Il y en a que oui, il y en a d'autres que c'est apaisant, que c'est joyeux. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance, la magie de Noël. J'aime ça depuis toujours. Je sais pas si toi, Jacques, t'as déjà assisté aux grandes messes de minuit qu'il y avait. À une époque, c'était tellement populaire. Puis ça se passait vraiment à minuit. Je pense que là, ça a perdu du poil. Hein. C'est plus autant à minuit pile, puis c'est plus aussi populaire que ça l'était dans les églises. Il y en a encore des messes à minuit. Oui. Il y en a encore. Mais généralement aussi... on va essayer d'offrir, parce que l'Église s'est ajustée aussi, catholique, elle va essayer, ou les autres aussi, toutes les religions
qui relèvent du christianisme vont s'ajuster aussi. Ils vont peut-être offrir une messe à 11 heures pour que ça finisse à minuit. Mais souvent, avec des petits, ben là, il y en a une à 6 heures. Des fois, ça commence à 6 heures, il y en a à 8 heures. Permettre aux enfants d'y assister. Oui, c'est ça. Ils vont en faire 2, 3 dans la soirée parce qu'il y en a aussi qui vont recevoir chez eux. Et ils ne pourront pas aller à la messe de minuit parce qu'ils reçoivent. Parce que moi, j'écoutais là, mes parents qui me disaient que quand ils étaient jeunes, eux autres, ils se faisaient emmener à la messe à minuit. Les enfants étaient fatigués, c'était brûlé dans l'église, mais on emmenait les enfants à minuit. Ça se passait vraiment, c'était très, très traditionnel et les gens étaient... il n'était pas à cheval là-dessus. On y allait pour minuit, c'était un incontournable. Oui, puis il vous dit, on n'était pas à cheval là-dessus. Si on remonte encore plus loin, avant l'automobile, quand on était à cheval, les gens y allaient pas seulement... Pas juste la messe de minuit, ils allaient à la messe tous les dimanches pour une bonne raison. Les gens arrivaient au moins une demi-heure avant et restaient au moins une demi-heure après. Et sur le perron de l'église, c'était le Facebook puis le TikTok de l'époque, là. Mm-hmm. C'est là que ça se passait parce que tout le monde arrivait de partout dans le village. Et là, enfin, on pouvait se prendre des nouvelles. Puis, comment va un tel? Qu'est-ce qui s'est passé avec ci? Comment va chose? Et tout, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Qu'est-ce que tu penses de tel projet? Hey, tu devrais venir m'aider. Ah, un tel a perdu sa vache. Bon, on va construire sa grange. Alors, c'était ça. C'était le perron de l'église à 11 heures. C'était ça, c'était le lieu de rassemblement. Ben oui. Tu sais. Et aujourd'hui, l'église a perdu ce monopole-là. C'était plus un point de rassemblement. C'est un point de rassemblement, mais il n'y a plus ça. Les médias sociaux sont venus enlever ça. La télévision, la radio et tout ça. Tous les nouveaux moyens de communication ont enlevé cette partie-là de cette magie qu'il y avait d'aller sur le perron de l'église pour pouvoir prendre des nouvelles. On voit ça des fois quand il y a des décès. Des gens, souvent, vous remarquerez, vont rester longtemps après la cérémonie qui a eu lieu à l'église, sur le perron de l'église, et on prend des nouvelles. On dirait que c'est ancré chez nous de faire ça. On est là parce que, c'est encore une fois, ça permet de réunir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Mm-hmm. Et là, on en profite. On se gâte, comme dirait l'autre, là. On en profite pour parler avec un et avec l'autre, évidemment dans le respect de l'événement qui a lieu. Mais au moins, on essaie d'en ramasser 1 ou 2 ou 3 pour dire « Hey, toi, où c'est rendu avec ça? Puis quand est-ce que tu viens nous voir? » Puis, tu sais... Ouais. Alors, il y a ça, il y a ce côté humain-là qui est vraiment le fun du temps des fêtes. Et je pense qu'il faut garder ça. Eh bien, si vous avez des souvenirs à nous partager, on veut vraiment vous entendre, des souvenirs de Noël. Et est-ce que vous êtes prêts pour Noël? Et combien vous allez dépenser cette année? Des choses comme ça. Bien, appelez-nous. On va partager avec vous 506-532-0133. Partageons des souvenirs, justement, Jacques. Si je te demande ton plus beau souvenir de Noël. Oh mon Dieu, évidemment, c'est qu'il faut quand on remonte à l'enfance. Quand on remonte à l'enfance, je ne sais pas pour quelle raison j'ai gardé ça. Mais je me souviens quand j'étais tout petit, mes parents m'avaient acheté... Oh, je devais avoir, je sais pas, moi, 6 ans, 5... dans ce coin-là. Ils nous avaient acheté à mon frère et moi une enregistreuse à cassette. Vous savez, les fameuses cassettes, là. Puis, on avait une cassette qui venait avec. Puis on te branchait ça dans le mur. Puis, on pouvait enregistrer sa voix. Tu sais, on pouvait faire jouer aussi de la musique ou des choses, mais on pouvait aussi enregistrer sa voix. C'était quelque chose. Vous avez fait des sketchs, des affaires? Alors, moi, puis curieusement, cette première cassette-là, je ne l'ai jamais effacée. Ah, pour vrai, t'as gardé le souvenir. J'ai tombé là-dessus à un moment donné dans une boîte. C'est quoi cette cassette-là? Aucune idée. Une cassette. J'ai-tu encore quelque chose même pour faire jouer ça? Ben oui, ma fille avait un vieux Ghetto Blaster dans un coin. Puis en tout cas, j'ai fini par la faire jouer. Là, j'entendais mon frère qui est décédé. Il avait 45 ans quand il est décédé. Ça fait plusieurs années de ça. Puis là, j'entendais ma mère au loin qui parlait et qui riait, qui elle aussi est décédée depuis longtemps. Et là, tout à coup, les neurones du cerveau, là, ça se met à fonctionner comme pas à peu près. Là. Tous ces souvenirs-là qui vous reviennent, bing, bang, pouf, c'est ça, là. C'était la magie de ça. Et pour moi, ça a été... C'est ça, c'est un beau souvenir. Puis c'est un souvenir qui finira jamais. Ben non, parce que t'as la cassette. Hey, on va prendre un appel, c'est le 506-532-0133. Parle, jase. Bonjour. 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 Vous avez un beau sujet matin. Un beau sujet de Noël. Oui, puis ça ramène
j'écoute ça, puis ça ramène des vieux souvenirs, là. Ben, on veut en entendre des vieux souvenirs de vous, s'il vous plaît. Des vieux souvenirs, là, je parle des début des années 50. Là, ah oui? Quand j'ai commencé à y aller à la messe de minuit, c'est vrai. Fallait, moi, c'était dans les voitures, là. C'était pas dans les chevaux, parce que je suis pas assez vieux pour ça, là. Mais, je regarde ça, puis le monde, c'était la messe de minuit, ça, c'était la grande événement de Noël, là. Fallait que tu commençais la fête de Noël avec la messe de minuit. Elle était à minuit. Puis, si tu espérais pour y aller, arriver à l'église, après 11h30, à quart de minuit, là, ça n'avait pas de place. L'église était pleine. Ah oui, hein? Tu manquais ça, là. Il y avait des grandes églises, mais il y avait des grandes familles. Puis, dans ce temps-là, ben, la messe de minuit, ça durait elle-même, là, ça durait, parce que c'était des messes en latin chantées, puis ça durait 1h15, bien sûr, là. Mais c'est qu'il y avait deux messes, bout à bout. Il y avait la messe de minuit, puis il y avait la messe de l'aurore. Ah. Avant que l'ité Michael s'était chanté à la messe de minuit, il n'a jamais été chanté. La messe, après la bénédiction, l'ité Michael n'était pas chanté, puis commençant l'autre messe, directement après, qui était une basse messe. Là, on chantait, parce que moi, je chantais les chorales longtemps, là. Là, on chantait les chants, ou avant moi que je chantais, là, les chants de Noël traditionnels étaient chantés, parce que dans la messe de minuit, il n'y avait pas le temps d'en chanter, peut-être bien 1, 2 durant la communion. Mais c'était ça. Mais on arrivait à la maison à 2 heures le matin, là. Ah oui. Est-ce que ça vous manque, ce temps-là? Vous le faites plus aujourd'hui? Non, ça se fait plus. Moi, je l'ai fait longtemps avec mes enfants, puis notre famille, on a regardé ça, là, parce que, disons, moi, je venais du Nord, puis par ici, on dirait que c'était moins prononcé, parce que nous autres, c'était vraiment... puis, comment on arrivait, puis on avait le gros réveillon durant la nuit, là, le gros repas. Puis ensuite, on développait des cadeaux, là. Ça nous semblait à 3, 4 heures, 5 heures le matin, là. Hey, les enfants devaient cogner des clous, pas à peu près, hein, dans ce temps-là. Moi, je me rappelle quand moi, j'ai fait ça ici, là, chez Diac. Puis mes enfants, mon frère était avec mes sœurs, puis nos enfants qui étaient alentour, ça dormait, tu les ramassais à terre, mais ça a tout le temps été... Mais si on parle du temps, là, dans les années 50, là, quand j'étais jeune, là, c'était spécial, là. Noël, c'était... Je dirais pas que c'était pas commercialisé, mais c'était 2 tiers vraiment religion, là. Ouais. C'était la fête de Noël. Puis là, il y avait 2 messes, mais savez-vous ce qu'était la tradition qu'il y avait 2 messes? Je ne sais pas, ça venait de je sais pas où, là. Apparemment, que le diable avait fait un pacte avec le bon Dieu. Le premier-né qui allait après la messe de minuit, avant la messe du jour, il irait au diable. Ça fait que c'est pour ça qu'apparemment que la messe de minuit a jamais fini, la messe de l'aurore a commencé. Il n'y avait pas d'enfants qui pouvaient venir au monde entre les 2 messes. Mon Dieu, celle-là, je le savais pas. C'est la première fois que j'entends cette histoire-là. Oui, bien, ça... Mais après ça, ça a changé. Ils ont commencé à avoir les messes de minuit à 10h, 11h. Ouais. Il y a bien peu d'églises qui fait des messes à minuit, là, présentement. Ouais. Mais la messe de minuit, c'était spécial. C'était une grande messe solennelle. C'était beau. On peut pas juste oublier ça. C'est des beaux souvenirs de notre jeunesse, de notre enfance. À cette heure, ils font la messe. Je regardais... il y a une paroisse, ils vont chanter la messe de minuit, la messe de Noël, qui n'est pas la messe de minuit, la messe de Noël à 4 heures l'après-midi, pour accommoder les parents, puis les enfants. Puis les personnes âgées aussi, là. Quand on a 80 quelques, des fois, on ne peut plus toffer aussi longtemps, là. À 80 ans, là, tu ne veux plus aller à la messe de minuit. Il y en a qui y vont, puis bravo. Si ça vous tente, puis ça vous rend heureux, moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, moi, c'est là. C'était...
Puis les cantiques, il y avait une atmosphère spéciale, la messe de minuit. Ouais, il y avait tout le temps quelqu'un qui chantait le minuit chrétien, là, avec la grosse voix basse. Il y en a qui ont des grosses voix basses. Puis je sais pas comment ils font, là. J'essaye, là, mais... Tu l'as pas payé. Mais ça sonnait bien. Ça sonnait. C'était vraiment... C'était un spectacle, au fond. Il y avait le côté spectacle qui était peut-être qui attirait des gens. C'était un spectacle. Le minuit chrétien, ça a toujours été le cantique qu'a commencé la messe de Noël. Pas de différence. Comment longtemps que ça existe, c'était ça. C'était si le minuit chrétien n'avait pas été chanté, ça n'aurait pas été la messe de Noël. Est-ce qu'aujourd'hui, on est... J'ai envie de vous poser la question. Vous parlez beaucoup de nostalgie, comment c'était à l'époque et tout ça, tu sais. Puis, on a aussi des changements dans notre société. Notre société est en train d'évoluer, dans le sens où on fait beaucoup moins d'enfants. Aujourd'hui, on a une immigration qui est en croissance et ce sont pas tous des nouveaux arrivants, ce sont pas tous des chrétiens. Et voyez-vous un changement? Est-ce qu'on est en train de s'en aller vers plus une fête commerciale qu'une fête religieuse? Comment vous voyez ça? Comment vous voyez l'évolution maintenant? Elle est déjà commerciale. Ça ne va pas aller déjà commerciale. Oui. Ah oui, elle est déjà commerciale. Ben, je vais vous donner un petit exemple. Comme moi, j'ai chanté des chorales, puis je m'en souviens. L'Avent, on sait, personne ne parle de l'Avent, ça. Non. Ben oui, mais pas beaucoup. On entend parler, mais beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire. Non, ben écoutez, ça s'en va. Bon, nous autres, quand je commençais à chanter, on commençait à préparer, à pratiquer la messe de Noël au mois de septembre. Parce qu'on avait des grandes messes solennelles avec... C'était des belles messes, là. Mais tout le monde, le premier dimanche de l'Avent, c'était le premier dimanche de décembre, voulait attendre chanter le Veni Divin Messie. Ça, tout le monde on avait hâte de le chanter, la chorale, mais tout le monde avait hâte de l'entendre. C'était le début du temps de Noël qui s'en venait. Là, le Veni Divin Messie était chanté tous les dimanches jusqu'à Noël. Mais tout le monde avait hâte de l'entendre chanter. Ça, c'était la chanson, le cantique. Tu sortais de la messe. Après que la messe était finie, à la sortie de la messe, tout le monde, le Veni Divin Messie était là, puis tout le monde restait dans l'église pour l'écouter. Est-ce que vous êtes nostalgique de ces temps-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez revenir, ou on est rendu ailleurs puis on ne viendra plus jamais à ça? Comment vous placez dans ça? On viendra plus là, mais franchement, c'est quelque chose que j'aimerais le voir. Hey, mais moi, j'ai une question pour vous. Maintenant, en 2025, de quelle façon vous célébrez Noël? Ah, moi Noël, je suis un enfant Noël. Puis, je commence mon village de Noël le 1er de novembre. Oh! 1er de novembre, mon village, il commence. Mon arbre de Noël. Le 15 de novembre, mes lumières de Noël sont toutes allumées. Puis là, vraiment, là, je raffole de Noël. La musique de Noël, tout moi, c'est tout ce qui va, là. La musique de Noël, mes lumières de Noël sont toutes sur des minuteries. À 3h30, ça vient tout on. Hey. C'est ça. Vous êtes un vrai de Noël. Ben, moi, je suis un Noël. Ah, c'est bien, ça. Je suis un Noël, puis j'aime Noël. Mais moi, le temps de Noël... Quand vous dites que vous êtes un Noël, est-ce que c'est votre nom de famille, Noël? C'est mon nom de famille. Ah, ben là. Vous êtes comme Astérix, vous avez tombé dans la potion quand vous étiez jeune, là. Moi, je fais la joke des fois, là, je suis vraiment le Père Noël. Ben oui. C'est pas juste, là. C'est pas juste pour les autres, là. Donc non, c'est pas juste pour les autres, c'est juste pour moi. Mais non, ma maison est toute décorée. J'ai un frère, il est pareil comme moi, là. Sa maison, c'est tout décoré, c'est tout allumé. On est des vrais Noël, là. Et c'est de la famille que vous recevez pour le réveillon? Oui, on a toujours gardé ça. Le réveillon de Noël. C'est traditionnel, c'est important. Puis le souper de Noël, c'est la même chose. Est-ce que c'est vous qui recevez cette année? Des fois, c'est moi, des fois, c'est mon frère. Moi, j'ai une question plus au niveau de votre nom de famille, Noël.
Avez-vous fait des recherches, ou ça a dû sûrement vous intriguer à un moment donné pendant votre enfance, adolescence? Vous avez sûrement posé la question à vos parents, comment ça qu'on s'appelle Noël, puis qu'il y a une fête qui s'appelle Noël? D'où ça vient, ça, dans votre origine familiale? Êtes-vous un enfant du Père Noël? D'abord, je suis pas un Noël, je suis un Noël, là. Mon père est un Noël, puis ma mère est une Noël. Oh, un double. Sérieusement? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Vous voulez dire que... Oh my God! C'est dur à croire. Je fais partie de on fait partie de la grande famille des Noëls de l'île Lamec. Faites-nous donc un ho, voir ça. C'est lui, c'est lui, on le reconnaît. Joyeux Noël! Anyway, je vous laisse avec ça. Hey, merci, bonne journée. Profitez. Je vous souhaite un joyeux... Puis, à part de ça, là, pour moi, chez nous, c'est pas joyeuse fête. C'est toujours joyeux Noël. Ben oui, mais non, mais vous pouvez pas. Je veux comprendre, vous pouvez pas passer à côté. Non. Merci beaucoup pour votre appel, c'était très sympathique. Bonne journée. Joyeux Noël à vous. C'est un peu ça le temps des fêtes, hein? Vous écoutez Parle, jase en ce mardi 25 novembre, un mois avant Noël. On se prépare pour le temps des fêtes et on voulait partager aujourd'hui des souvenirs de Noël et aussi de quelle façon vous vous préparez à Noël, combien vous dépensez pour Noël. Est-ce que ça vous tient encore à cœur, toute cette histoire de cadeaux? D'ailleurs, j'ai regardé un sondage, Jacques, et puis les gens se basent sur la qualité maintenant beaucoup plus que sur la quantité de cadeaux. Les gens sont prêts à ne pas payer trop cher, mais avoir quelque chose qui fait plaisir, quelque chose qui a de la valeur personnalisée pour les cadeaux qu'on donne. Tout à l'heure, vous m'avez demandé quel était mon plus beau souvenir de Noël. Oui. J'ai envie de vous relancer la balle. Quel est, vous, Sébastien, votre plus beau souvenir de Noël? Tu me vous vois. Alors, je vais te demander de me tutoyer, Jean, parce que... Quand il y a un micro, on vous voit. Ouais, je m'excuse d'abord de t'avoir tutoyé si souvent. Non, c'est cool. Moi, mon plus beau souvenir de Noël, c'est sûr que l'enfance, ça reste, mais moi, je vais dire, c'est l'année dernière. L'année dernière? C'est mon plus beau Noël parce que j'étais allé à l'hôpital l'été précédent. Puis la dernière fois que ma famille m'avait vu, c'est en sortant de l'hôpital. Après ça, je me suis envenu ici pour travailler. Puis j'avais failli mourir, là, des transfusions et tout. Et puis là, ma famille m'avait pas revu depuis la sortie de l'hôpital. Et puis je leur ai fait la surprise. J'étais arrivé sans qu'ils sachent et j'étais là à Noël. T'aurais dû voir la réaction de ma sœur. Mon père a pleuré. Il était dans tous ses états. Il en revenait pas de me voir. Fait qu'on a célébré un peu la vie, le fait que je sois revenu en santé. Puis ça a été un Noël magique, comme on en voit rarement. Donc, ouais, à 45 ans, mon plus beau Noël de ma vie, mais c'est ça. Hein? Quand on sort de l'hôpital, la vie, elle change. Mais ça devrait être ça aussi, hein? Une célébration de la vie. Absolument. Et on a un autre appel, Jacques. On va aller au 506-532-0133. Vous voulez partager vos pensées de Noël, vos souvenirs ou vos projets. Appelez-nous. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, super bonjour. bien, et vous? Oui, ça va bien. Regarde, attendez, je vous parler de Noël, là. Oui. Moi, là, plus que je vieillis, plus que j'adore Noël. Ah, bon, je pensais que vous alliez dire le contraire. Heureusement, vous me rassurez. OK. Non, parce que disons, quand tu vieillis, tu vires enfant. Oui, hein? OK, moi, je suis rendu un enfant, là. Et qu'est-ce qui vous fait vibrer comme ça? Je sais pas, j'ai pas de réponse vraiment pour ça. Mais quand les fêtes arrivent, moi, j'adore les fêtes. J'adore Noël. Les décorations, hein, ça fait partie. Mes décorations, j'ai tout placé. Mon arbre de Noël est placé. Il est tout allumé. C'est allumé dehors, c'est allumé partout. Hey, merci pour ça, c'est beau. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous dites, vous aimez ça, mais qu'est-ce que vous allez faire d'ici le 25? Puis avez-vous quelque chose de prévu pour le climax du 25? Oui, ça fait des années. La veille de Noël, on s'en va toujours sur mon garçon à Dieppe parce que lui a commencé à voir ses enfants, sa famille, qui sont jeunes. Mais la plus vieille a 27 ans, puis on continue encore la même tradition. On va encore là la veille de Noël. Oui. On joue aux cartes, puis tant qu'on est fatigué, on s'en va. Au 200? À quoi vous jouez au 200? On joue à 7. OK. On est une gang, on est une douzaine. Frustrated Rummy, non? Non, juste le skate. OK. Après ça, on s'en va. Le lendemain, c'est le souper de Noël chez mon garçon, à la même place qu'on était la veille de Noël. Wow. On a toujours fait ça.
Donc, avec puis- les enfants, les petits-enfants, puis... Oui, on reste là, puis après le souper, on nettoie, puis après le souper, on s'assied, puis on distribue tous nos cadeaux. Êtes-vous une grand-maman gâteuse? Gâteuse avec des cadeaux? Oui. Oui. Alors, tous mes enfants m'ont tous des beaux cadeaux à tous les années. OK. Puis ça, c'est un cadeau à la fois. Là. Puis on est 12 personnes. Oui. Puis on est 1, 2, 3, on est 4 familles, 5 familles. Oh, wow, hein? Ça Ça, fait on une a belle tous les- soirée, ça. On amène tous nos cadeaux chez mon garçon à tous les Noëls. OK. Puis ça fait passer en débourre des cadeaux pour 2 heures, 2 heures et demie solides. Oh, wow. C'est un à la fois. Puis quand il a tout débourré, il dit merci à mes mères et merci à ma tante. Oui. Là, l'autre, là, il donne à l'autre. Là, la même chose, ça se continue toute la soirée. Chacun son Ça- tour. J'adore ça. OK. Puis j'ai une autre question, là. Tu sais que vous parlez de Noël, là. Mhm. Pouvez-vous me dire quelqu'un, qui est qui chante Minuit chrétien? J'ai pas compris le début de la Qui question. chante Minuit chrétien? Ben, Qui chante Minuit Ça a chrétien? été chanté par beaucoup, oh mon Dieu, beaucoup, qui beaucoup de chante gens. ça? Je veux dire, il y a autant de... Non, mais il y avait... C'était Michel Archange, la Sagouine, là, qui la chantait. Mais je peux pas trouver personne qui l'a fait ou qui la chante encore. Vous voulez dire de manière enregistrée où vous pouvez l'écouter? Oui, que ça soit enregistré en quelque part. que je Mon pourrais Dieu, avez-vous un l'écouter. ordinateur? Oui. Demandez à Google. Parce qu'ici, moi, je peux vous donner des noms de gens qui l'ont fait, là, Minuit chrétien. Dans les pièces qui ont joué à la radio, il y a eu OK. André Breton, Caroline et Janita, Chantal Paris et Carl William, Daniel Oh, c'est Maltara, Evan Johannes, Hébert Oh, il y en a Paul. plusieurs. Ouais, il y en a beaucoup. Il y a Jean-Guy Labelle, Robert Paquette, Lagacéville. Wow! Les gars du Nord ont fait une Minuit chrétien. Les Méchants Macros, les Muses, Béliveau, Michael Archange, Patrick Normand, Pauline Légère, Richard Véraud, Roger Chevrier, Sylvie Jasmin et Tocadéo. Ben, il reste juste toi, Sébastien. qui l'a Ben moi, pas fait. Minuit. Il y a juste toi qui l'a pas fait. Il y a juste moi qui l'ai pas fait. Alors oui, il y a eu beaucoup de reprises de cette chanson. Je sais pas par OK. contre s'il y en a une qui est considérée originale, là, mais... OK. Ben, non, je veux l'écouter parce que c'est ça, Minuit chrétien. Quand on allait aux messes de minuit, vous parliez des messes de minuit tantôt. Oui. Moi, je me rappelle quand j'avais 4 ans, OK? On Vous avait fait avez la des messe de souvenirs minuit. jusqu'à 4 ans? À Wow! 4 ans, je me rappelle qu'on avait embarqué dans un traîneau, puis c'était des chevals. Ah, wow. On avait été à la messe de minuit en cheval. Ah, ça, c'est parce que vous avez eu des émotions à ce moment-là. C'est pour ça que vous vous en rappelez encore, hein? Moi, j'ai des bonnes mémoires de ma jeunesse, puis tout, je me rappelle de tout. Mais Ah, vous êtes ouais. en train de me dire que les chemins à ce moment-là n'étaient pas déblayés pour que la casserole. Non, non. Il y avait des roues ou il y avait des. C'est une sleigh? Non, ben dans le temps, on restait à Cadiville, là. Donc, c'était des traîneaux? C'était vraiment un Ah oui, traîneau? ben c'était des traîneaux, on était à Cadiville, il n'y avait pas... Ah ben oui, il y avait de la neige, puis ça, là. Oui, Ben, oui. j'avais 4 ans, ça fait 80 ans passés, là. Ah, 80 ans, donc vous avez 84 ans. Non, j'ai eu 83. Ah, OK. 84. Ah, petite jeunesse. Une petite jeunesse. Non, ben, moi, je vais vous dire quoi. J'adore Noël. Oui, Ça J'adore paraît. Noël. Puis le monsieur qui a appelé tantôt, son dernier nom était Noël, là. oui. Moi, j'ai une fille qui a marié à Noël. Ah, Elle Bon. va sur le nom de Noël. Bon, c'est dans votre sens, elle si a je pris le comprends nom. bien. Ah, oui, c'est ça. C'est les gens qui ont le nom dans le nom, Ben. là, ils sont pas capables de s'en passer. Non, contente. Les plus grands fans de Noël. Je suis contente de vous avoir parlé. Je suis contente de vous avoir toutes dit mes petites affaires de Noël. Ben, Puis je vais tous vous souhaiter un joyeux Noël. Puis bonne et heureuse année à tout le monde de Radio pour ces jours-là. À vous aussi, madame. Puis merci d'avoir OK. appelé, puis merci d'avoir partagé cette belle énergie positive que vous avez. Gardez ça, surtout là, profitez-en avec votre famille parce que les Noëls, là, Oui. ça sert à ça. Ça sert à ça. Oui, c'est bon. Merci beaucoup à vous. Merci, bonne journée. Joyeuse fête. Merci. Et joyeux OK, Noël bye. en avance, vous OK. aussi. Merci, bye. Bye bye. Ouais, on a des beaux appels. Noël, si vous voulez aussi partager avec nous, les lignes sont encore ouvertes. C'est le 506-532-0133. Mais tu sais, Sébastien, on parle de Noël, puis j'écoutais madame qui nous racontait que, bon, il y a des cadeaux, on se donne beaucoup de cadeaux, puis oui, c'est une fête d'amour et tout ça, puis on partage, puis en fait, c'est une preuve, on veut leur démontrer qu'on les aime, puis qu'on leur donne un petit cadeau, puis qu'on les encourage et tout ça. Il y a, chez nous, les enfants sont plus grands. Il y a ma fille qui est enceinte, mais ça va revenir, là, des petits cadeaux, mais... étant donné que les enfants sont maintenant beaucoup plus grands, ils ont le travail, puis ils font leur vie et tout ça,
les adultes, au lieu de se donner un cadeau entre adultes, parce que, dans le fond, on arrive à un moment de la vie où, si on a besoin de quelque chose, on va le chercher. Alors, ça devient difficile d'acheter un cadeau pour un autre adulte qui va servir à quelque chose et non pas quelque chose qui va aller aux poubelles. C'est dur d'être créatif, d'avoir des bonnes idées. Ça devient difficile d'être créatif. Puis, on s'est rendu compte qu'on s'est dit, mais pourquoi qu'on fait ça? Que tu me donnes une chemise. Si j'ai besoin d'une chemise, je vais aller en chercher. Ou des bas, des fameux bas pour les papas. C'est pour ça peut-être la popularité des cartes cadeaux maintenant. Les popularités des cartes cadeaux, mais encore une fois, c'est un petit morceau de plastique. C'est moins le fun à donner. C'est moins le fun à donner. Alors, sais-tu ce qu'on a décidé de faire? C'est qu'on s'est dit, bon, tous les adultes, au lieu de se faire un cadeau de 50 $ on met 50 $ chacun dans un pot, puis on détermine ensemble, dans un souper de famille, à quel organisme on va donner le montant total. Vraiment? Une année, ça va être... mettons, Maison Nazareth. L'autre année, ça va être un autre organisme de bien, la Maison Albert. Écoutez, Saint-Joseph, vous voyez, ça peut être n'importe quoi. Et là, tout à coup, il y a une personne qui part avec le montant puis qui va le donner. Et c'est une autre façon de célébrer. Parce que si j'en ai pas de besoin, au moins, ça va être utile à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Ça, c'est une autre façon de le faire. Très belle générosité. Ouais. On a un appel. On va aller au téléphone. 506-532-0133, je vous le rappelle, pour parler avec nous de Noël aujourd'hui. Parle, jase, Noël. On vous écoute. Ben oui. Je reviens de nouveau, c'est moi qui ai appelé tout à l'heure. Salut, bonjour. Bonjour, Père Noël. Moi, je suis pareil, je suis rendu à 80, là, Noël. Mais il y a une chose, ça fait au moins 25 ans, j'ai des belles décorations, pas un cadeau sous l'arbre de Noël. Les cadeaux, on a oublié ça fait bien longtemps. Ah oui? Le cadeau, moi, je me dis, on s'est dit, venez nous voir, on se rencontre, on est tous en famille, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Ah ben, c'est beau d'entendre ça. Pas de cadeau. C'est que j'ai dit à mes enfants, voulez-vous me faire un beau cadeau, venez me voir. Ouais. Mes enfants sont toujours là. Mon frère, ma soeur, tout là. On est tous ensemble. Ça, c'est le plus beau cadeau aujourd'hui. Parce qu'il vient un âge des cadeaux, tu n'as plus besoin. Non, vous avez raison. Tout dans la vie. L'important, à un moment donné, ce n'est plus... c'est la Sagouine qui nous disait... qui nous disait dans son fameux monologue d'Antonine Maillet, c'est point d'avoir une chose qui rend personne benaise, c'est de savoir qu'on va l'avoir. Vous savez, la mélodie qui... Mais dans le fond, c'est bourré de sens, ce petit message-là. Il est en train de dire... Le bonheur n'est pas dans la possession des choses, dans l'accumulation des choses, mais dans la quête, dans la recherche de sur le chemin qu'on va y arriver. Puis, à mesure qu'on avance dans le temps, qu'on vieillit, on se rend compte que c'est vraiment dans la découverte, à mesure qu'on avance, d'apprendre des choses, puis de partager avec les gens autour. C'est beaucoup plus intéressant de donner que de recevoir à un moment donné dans sa vie, tu sais. Quand on peut. Puis quand je dis donner, ça peut être ce que vous venez de dire, donner de son temps pour aller rencontrer des gens qui sont dans un foyer qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Peut-être aller les chercher, puis dire, viens là, on va aller manger au restaurant. Ça, c'est un beau cadeau. Une simple visite et il y a un beau cadeau. Tu viens un temps dans la vie que le cadeau, là, sous l'arbre de Noël, il n'y a plus d'importance. Quelqu'un peut t'en dire, je vais t'envoyer un beau cadeau, je vais l'envoyer. Ouais. Viens le mener ou viens juste me dire bonjour ou donner un gros hug le jour de Noël. Ça, c'est le plus beau cadeau qui peut exister à un certain âge. Quand tu as passé l'enfance, pour des enfants, je sais que c'est important. Oui. Mais pour nous autres, les adultes, moi, j'ai toute ma maison décorée. J'aime recevoir du monde qui vient. Ça, c'est le plus beau cadeau de la vie. Oui, parce qu'il y a beaucoup de cadeaux qu'on donne aussi, mais on ne réfléchit pas à une chose. Oui, on donne quelque chose, et on arrête la réflexion là. Mais bien souvent, ce qu'on donne, ça vient de l'autre bout du monde. Et c'est fait dans des pays où c'est pas si bon que ça. Finalement, écoutez, j'avais une statistique l'autre jour. Dans le monde, on produit 2 milliards de tonnes de déchets domestiques par année.
Tu sais, puis ça fait partie de ça, là, les fêtes. Quand les fêtes finissent, là, il y a combien de sacs bleus puis de poubelles au chemin, là? C'est une fête, c'est la fête de la surconsommation aussi, là. Faudrait peut-être y réfléchir à 2 fois. Je suis pas en train de dire qu'on peut pas donner quelque chose. Je suis en train de dire que cette réflexion-là doit se poursuivre pour voir qu'est-ce que... donner du temps à nos proches. Oui. Et puis, on a plusieurs appels en attente. Merci beaucoup. Je veux juste vous emmener ce petit c'est un très beau message. Puis justement, vous n'êtes pas dans le Noël de consommation, vous. Je trouve ça bien. Non, absolument pas. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Parle, Georges, c'est à vous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Google Pause. Oui, bonjour, excuse. J'écoutais à la radio en même temps. Là. Oui. Regarde, vous parlez de M. Noël, là, pas mal gentil. On a tous des beaux souvenirs. Je pense, en général, je dirais les plus âgés, là, les temps que j'étais enfant de cœur, la messe de minuit, les traditions, on était 8 enfants, puis on n'avait pas des gros cadeaux. On avait un jeu qui était partagé parmi les 8, et les cadeaux, c'était vraiment des morceaux de linge qu'on avait besoin. Mais je veux faire un peu pas nécessairement de publicité, mais de reconnaissance. Je demeure dans le comté de Kent, puis la messe de minuit est encore aujourd'hui, et je crois que ça fait 50 ans, la messe de minuit se fait à Saint-Antoine, avec le père Raymond Richard, qui a 94 ans. Oh. C'est tellement spécial. Tellement spécial. On parlait de la chanson du vin merci, puis on parle de milieu chrétien. On est chanceux dans le comté de Kent qu'on a un député, je vais me mentionner, c'est Benoît Bourque, qui chante Minuit chrétien. Et à la chorale de Cocagne, la chorale s'appelle Éveil. Benoît va chanter Minuit chrétien comme qu'il fait. C'est tellement professionnel. Ça fait des années qu'il chante. Il y a plusieurs qui ne savent pas ça. Et puis, le groupe Éveil font un concert de Noël, une tradition avec moderne, le 30 de novembre à l'église de Cocagne. Il dit aux gens où est-ce qu'on peut en faire un cadeau à ceux et celles qui ont une soif pour ça. Monsieur Noël qui a parlé de ça, qui pense qu'il vient de Chediac. Ça chante encore, mais là, aujourd'hui, il faut qu'on cherche pour. Oui. C'est un événement. C'est un événement. Ce que vous me dites au fond. Les traditions, c'est tellement important. C'est ça. Oui. Les traditions nous aident avec le futur. Absolument. Donc, la tradition se poursuit du côté de Saint-Antoine. Oh, c'est tellement spécial. Puis c'est à minuit, là, pas à 8 heures le soir. Là. C'est vraiment à minuit. Bon, mais c'est ça, je suis content de savoir que ça se passe encore. C'est pas partout, c'est pas dans beaucoup d'endroits, mais à Saint-Antoine, vous le faites. C'est ceux qui n'ont jamais vu l'église de Saint-Antoine, traditionnelle, la grosse église, qui ressemble à une cathédrale à plusieurs places. Mais de toute façon, tellement un beau temps. Moi, je suis comme plusieurs qui ont fait des commentaires. Ça fait du bien, hein? Le mois de décembre, c'est mon mois le plus préféré. Moi, je suis pareil. Je suis pas un maniaque de décor, mais j'ai des décors à l'extérieur. Mon arbre de Noël est décoré, les lumières, on se lève le matin, j'ai mon épouse, on allume un lampion, puis l'arbre de Noël est allumé, puis regarde si c'est chaleureux. Oh, vraiment. De toute façon, des beaux commentaires. Jacques, Sébastien, continuez parce que ça en prend plus de ça. Merci. Merci beaucoup, puis joyeux Noël à vous. Vous parlez de moi. Merci. Ça me donne le goût d'aller faire un tour à Saint-Antoine. Vive ma messe de minuit. Hein? Et puis, on a d'autres appels en attente. On prend une courte pause et je vais vous répondre. Restez là au téléphone. 506-532-0133. C'est Parle, Jase de Noël aujourd'hui. Vous écoutez Parle, Jase de Noël aujourd'hui en compagnie de Jacques Giguère. On est un mois avant la date, la fameuse. Vous pouvez nous appeler au 506-532-0133 pour partager vos commentaires, vos pensées de Noël ou vos plans. Parle, Jase, on vous écoute. Oui, comment ça va? Ça va très bien. Good. Je voulais raconter une petite histoire pour Noël. OK, on veut entendre ça. OK, c'était un gars qui ont pauvre, c'était dans le passé, ils n'avaient pas de bathroom ni rien, tu sais ce que je veux dire. Ça fait... Il restait avec sa grand-mère. Sa mère était morte, puis son père, ou whatever. Anyway, il a dit à sa grand-mère, il dit, je crois pas aller à Montréal travailler, puis je vais essayer de t'aider. Je vais essayer de t'aider. Elle dit, tu n'as pas besoin. Elle dit, si c'est ça que tu veux faire, vas-y. Anyway, il a été... Puis parce que...
Arrivé par là, puis après un élan, il avait fait un petit brin d'argent, puis il avait tout le temps aimé d'avoir un bedroom, hein. Ça fait, il a envoyé de l'argent à un plumber, puis il était là, puis il a fait le bedroom, puis il a tout sété avec un bedroom. Il l'a collé, il dit, puis, as-tu eu ton cadeau? T'as eu un cadeau? Elle dit, ouais, c'est toi? Oh mon Dieu, t'avais pas besoin de faire ça. Ben, ma mère a dit, t'as besoin de ça, t'as besoin de ça. Ça fait, anyway, ça passait ça. Quand ça arrive à Noël, hein, tu sais, les petits tapis qu'ils mettent en terre à faire le tour de la toilette, puis Oui. Il y a eu une mode de ça là, sur le couvert aussi, puis on abriait tout. Ça fait, il a envoyé ça pour Noël, hein. Il l'a envoyé dans le poste, puis quand qu'elle l'a reçu, elle a été manière de mêler avec ça, là. Elle savait pas trop quoi c'était. Ça fait, anyway, à Noël, il colle sa grand-mère, il dit, mère, il dit, comment ça va? Hey, Merry Christmas, joyeux Noël. Elle dit, ouais, toi et tout. Il dit, as-tu reçu ton cadeau? Elle dit, ouais. Il dit, elle dit, moi, je sais pas, elle dit, le châle fait de barbe, elle dit, le chapeau est grand. Merci pour la petite histoire de Noël la matin. À part de ça, Noël n'est pas pour moi. OK. Vous n'êtes pas trop un fan de Noël, vous? Non, parce que nous autres, on a perdu notre mère le 17 décembre. Elle avait 36 ans. On était 8 enfants. On a perdu beaucoup de mortalité dans le mois de décembre. OK, ouais. Ça ramène plus des mauvais souvenirs que d'autres choses, ben oui. Moi, je peux pas même vraiment watcher une show de Noël parce que ça me casse le cœur. C'est triste. Ben, oui. Je watch pas ça en tout. Je m'en souviens jamais d'avoir eu un Noël avec ma famille. Je suis désolé d'entendre ça. Je trouve ça triste. Moi, ça m'a fait faux. Je suis correct, pareil. Ça a changé beaucoup de quoi dans ma vie. Ben, je veux dire, j'ai survivé, puis je suis encore en vie, puis je suis sur le bon bord de la pelouse, puis tant mieux. J'apprécie la vie pleinement. Je suis connecté avec la nature. Je suis dans le bois. Vraiment bien. Ouais. Ma femme aime des lumières, elle met des lumières. Oui. Puis en plus, vous avez un bon sens de l'humour. Ouais. Moi, je trouve que c'est très bien. Ouais. Mais isolez-vous pas quand même. Gardez le côté social parce que si ça marche. Non, je suis pas isolé. Non, j'ai tout le temps surveillé le Noël du backseat, manière comme laisser les autres l'avoir the very best. OK. Moi, j'apprécie, j'aime ça de voir ça, que ça se fait encore là, comme dans les familles, puis quoi de même. Mais il y a des affaires que j'aime pas, là, parce qu'il y a plutôt il essayait avec 16, 17 ans, puis ils achetaient un cœur pour Noël, puis des affaires. On dirait, je sais pas, là, je sais pas. C'est trop, hein? D'avoir ça, par exemple, c'était pas de mes affaires. Il y a un bout à tout, on dirait, à cause c'est Noël. Il y a qui qui filait pour y acheter un cœur sans règle, on a de l'affaire à Noël. Mais, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Il y avait ces deux chats ici, il y avait ces deux petites chats ici. Ils parlaient, hein, puis avant Noël, c'était dans le commencement de novembre. Elle dit, quoi, t'aimerais d'avoir pour Noël, toi? Ah, moi, elle dit, des beaux petits chats, ça serait nice. Mm-hmm. Ah, ouais, une bonne idée. Elle dit, toi, moi et tout, j'aimerais ça. Enfin, il y avait un gros matou au fait, hein, qui écoutait. Il descend en bas, là, puis il marche tout straight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos histoires. Il a dû en voir ses petits chats après tout. Oui. Vous avez dit une chose intéressante quand même, là. Puis faut y venir parce que c'est vrai qu'il y a eu des belles histoires de famille, mais c'est pas tout le monde qui peut en dire autant. Des fois, les familles sont déchirées pour toutes sortes de raisons. Et puis, ça devient peut-être un peu plus dangereux dans le sens que le temps des fêtes, on associe aux familles, mais en même temps, des fois, c'est pas possible non plus. Soit par l'éloignement, soit pour toutes sortes de raisons. Là, je veux dire, on va pas commencer à énumérer des raisons. Mais un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit une phrase intéressante. Il m'a dit, les gens d'une même famille naissent rarement sous le même toit.
Oh. Ça veut dire une chose. Ça veut dire, oui, parfois, on s'entend très bien dans une famille, mais vous avez aussi une autre famille. On a tous des amis proches avec qui ça clique. Ouais. On s'entend bien. Ben, à un moment donné, on peut s'en recréer une autre famille autour. Elle n'a pas besoin d'être biologique ou de sang. Ça peut être d'amitié et d'intérêt commun, de partage. Et souvent, et le social est important, surtout dans cette période-là. Donc, si vous avez une difficulté d'un côté, c'est pas grave. Il y a d'autres opportunités ailleurs. Si vous n'êtes pas invité, invitez-vous. On peut faire ça aussi. Il y a des choses comme ça, là. Oui. C'est important d'être bien entouré. On va prendre un autre appel. 506-532-0133. Parle, jase. Noël, on vous écoute. Oui, allô? Allô? Moi, j'avais juste une petite mémoire de Noël qui m'a tout le temps gardé proche de la tête. Puis on avait tout le temps des parties, nous autres, que c'était comme tout le monde se rassemblait, on était une grosse famille. So, on avait tout le temps des guitares, de la bass, des chanteuses en masque. Puis tous les musiciens sortaient, puis on jouait la musique. Puis une des dernières fois qu'on a fait ça, j'ai été voir ma mémé qui était dans le coin de parmi les 90 centaines de personnes de la maison, la petite maison, elle était parmi ça juste dans le coin de sa chaise basseuse. Puis quand j'ai été la voir, je m'asseyais à elle, puis elle broyait. Puis j'ai demandé qu'est-ce qu'elle avait, juste on joue au con. Puis elle pouvait pas parler, puis tout ce qu'elle disait, quand elle a pu prendre ses mots, c'est dire que c'était beau de voir la famille qui était autour, puis tout le monde était ensemble, puis ça. Puis moi, dans le temps, j'étais plus jeune, puis je voyais, j'ai comme ri about it, puis virer ça dans une petite joke. Puis looking back, c'est sûr que ça fait, je me trompe peut-être, 4-5 ans qu'elle est plus avec nous autres, puis que la routine a tout changé, puis c'est sûr que c'est vraiment comme nuit et jour, la tradition de Noël, de ça que je me rappelais, c'est comme intéressant à voir comment est-ce que tu as une perception de Noël a grandi jusqu'à un tel âge, puis là, tu le vois juste des années après, quand il y a un changement qui arrive. Les routines, ça change. C'est encore beau, puis j'ai encore les meilleurs Noël qu'il n'y a pas. C'est juste que des fois d'apprécier dans le temps, de voir quelqu'un apprécier ça comme ça. Ça vous a marqué, hein? Parce qu'aujourd'hui, vous nous en parlez encore. Et c'est rare. Vous avez assisté à quelque chose qui est rare, c'est des larmes de bonheur. Cette personne-là, elle était tellement heureuse que ça l'a amené à un niveau d'émotion. Et c'est fantastique, ça. Puis tu as été témoin de ça. Et oui, tu as viré ça à la blague. Puis je pense que c'est tout à fait naturel d'avoir fait ça. On est un peu mal à l'aise par rapport à ça. Puis tu as eu un très bon réflexe, je trouve. Mais en même temps, ça t'a marqué. Puis aujourd'hui, tu recherches ça. Inconsciemment, il y a comme cette quête-là, on veut essayer de reproduire ça, parce que dans le fond, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Tu l'as vu, tu t'étais dedans, les deux pieds dedans, bang. Puis c'est vraiment beau ce que tu viens de nous raconter là. Oui, c'est beau d'une oui, ben de l'autre, oui, c'est triste de juste réaliser des années après que c'est plus la même chose que les bons temps, disons, quand c'était... Donc là, il y avait les messes encore à Adamsville, là, il y avait la musique live qui était pas de... avec Scott Fitzgerald qui chantait, ou à Saint-Aubert, c'était pour moi, c'était ce rond, on allait voir mes meilleurs dans le coin de la chaise, qui était Noël pour moi, puis sûr que c'est plus pareil, ben c'est à recommencer une nouvelle tradition depuis ces moments-là ailleurs. C'est triste, mais vous avez raison. C'est souvent quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de son importance dans sa vie, tu sais. Je parle de ça, puis j'ai un gros sourire parce que je sais que ça a rien qui des bons moments pour ça. Il y a vraiment pas de tristesse avec ça. C'est juste de la joie, puis des bons moments. Ça, c'est tout ce que je voulais partager. C'est parfait, ça. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Joyeux Noël. Joyeuse fête. En avance. Ouais. Parle, jase, on vous écoute. Oui, allô, ça va bien? Ça va très bien. Oui, moi, pour Noël, là, moi, quand j'étais jeune, je crois que j'avais 12 ans, 12-13 ans, mon père a fait la même journée comme Noël. Donc, pour son cadeau, moi, je disais, viens pas à la grange. On avait dit ça. Cette journée-là, j'ai dit, viens pas à la grange. Et moi, je faisais tout l'ouvrage de la grange. Allez là, fidèle les petits voileurs, fidèle les vaches, puis tout ça, donner du foin, nettoyer le fumier, puis tout ça. Puis ça, c'était mon cadeau pour mon père à Noël. Oh, wow. Là,
Moi, j'ai reçu des 6 sisters. À ce temps-là, on n'a pas d'argent. Bon, tout son cadeau, c'était la ferme. J'ai dit, bien, prends la grosse, reste à la maison, bois ton thé, enjoy-toi. Puis watch ton TV, watch Price is Right. Il aimait ça. Ah oui, un beau cadeau de Noël. Non, franchement, ben, bravo pour ça. Prendre du temps pour soi-même, c'est ça aussi, le temps des fêtes. Là. Si vous pouvez, go. Ouais. Oui. Puis là, j'avais une autre histoire l'autre jour. Vous parliez le français puis l'anglais puis ça. J'ai travaillé en abattoir, moi, dans un hôpital. Alors, direct, oui. Il y avait une jeune femme qui a été là. Elle parlait seulement français. Elle parlait pas anglais. Il m'a appelé. Moi, j'étais dans l'hôpital. Moi, il m'a appelé. Puis il que j'y allais à l'urgence. J'étais à l'urgence. Puis il y avait une femme qui était française. Moi, j'ai rentré dans le room. J'ai dit, hello, oui. Le docteur a dit, il faut te dire de boire. Elle va demander des questions à elle, puis toi, tu lui diras les questions, puis les réponses, tu me les donneras. C'est ça que j'ai fait pour elle, pour aider elle. Puis elle a été à l'hôpital pour 3 jours. Et elle a pas d'assurance terrain. Elle a dit, il faut voir là. Elle a dit, je peux pas rester ici. Pourquoi la forêt? Anyway, pour ces 3 jours-là, c'était à moi qui allait demander des questions. Le docteur m'a donné des questions. Moi, je disais à elle en français. Puis pour 3 jours, c'est ça que j'ai fait. Ah ben, c'est généreux de votre part. Ben, bravo pour tous ces beaux gestes. Oui. Et puis merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui pour le PPJJ de Noël. Je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes à vous. Vous autres et tout, puis mon père est mort. J'ai souhaité bonne Noël et tout, ma mère et tout. Tout le monde qui a des parents qui sont eux-mêmes, approchez-vous. Approchez-vous des parents et des enfants, et de la famille. Tout ça. Vous avez raison. C'est ça l'affaire que j'ai à dire à tout le monde. Puis Père pour Noël, pour tout le temps, tous les jours. Oui. Vous avez raison. Noël beau message. L'esprit de Noël devrait être à tous les jours. Merci beaucoup pour votre appel. On vous souhaite un beau temps des fêtes. Et puis, un petit message par courriel que j'ai reçu, je vais juste le mentionner comme ça, Jacques. Et quelqu'un nous dit, nous, c'est le dessert, la fameuse pudding de neige. Une tradition dans notre famille depuis 6 générations. C'est quoi un pudding des neiges? Je sais pas, puis on m'a pas donné plus de détails. Mais bon, pudding des neiges, peut-être que la personne va nous appeler. Et on va prendre un dernier appel pour aujourd'hui. On est déjà passé 10 heures. Ben, on parle de Noël, la parle jase. Bon matin. Bon matin à vous autres. Salut. Hey, moi, j'aime ça vous parler de Noël le matin. Moi, Noël, c'est ma fête de l'année. Ah oui, c'est la plus belle. Bon, on va dire. En tout cas, les décorations sont toutes faites déjà. C'est plaisant, c'est plaisant. Bravo! J'avais coutume d'écouter ma musique de Noël au mois d'août, là. Je commençais, là. Et là, on arrive de moi, puis je suis rendu au mois d'octobre. Ben là, vous êtes prête. Vous êtes parés pour Noël pour vrai. Ah oui. Puis là, moi, je trouve que Noël, là, c'est beaucoup matérialiste. Il y a trop de matériel. Puis on donne pas aux enfants. Tu sais, on donne quasiment trop des gros morceaux, des grosses affaires. Ils regardent les affaires, puis le lendemain, ils les regardent presque plus non plus. Mm-hmm. Tu sais, là, puis c'est dommage. Je me rappelle, quand on était petits, nous autres, en campagne, j'entendais une femme d'Acadéville, moi aussi, je viens de par là. Notre petite sœur, qui avait 3 ans, avait eu pour Noël un puzzle. Un petit puzzle. Il devait avoir, de ce que je vois, il y avait à peu près 24 morceaux. OK. Et, ce puzzle-là a duré l'année. Nous autres, moi, j'avais 3 ans de plus vieille. Mon frère avait 1 an de plus vieux que moi. Puis elle était... il montrait à faire le puzzle, mais c'était nous autres qui ont commencé à s'intéresser à l'horloge. Ça fait que c'est nous autres qui avons commencé à faire le puzzle, puis on le faisait, puis on regardait l'horloge, combien de minutes ça nous prenait, combien de secondes ça nous prenait. Vous êtes inventé un jeu autour du puzzle. Oui, puis on l'avait assez fait que là, on le connaissait par cœur. On n'avait presque pas osé regarder. Ça fait qu'on l'a tourné la façon bas pour le faire à l'envers. C'était juste un petit puzzle. Puis ça nous a amusés pour des mois de temps. Ouais, qu'est-ce que vous prévoyez là, pour Noël cette année? Cette année, les enfants s'en viennent la veille de Noël parce qu'ils ont toute une autre famille pour le lendemain. Ça fait que c'est la messe. Et la messe, c'est pas à minuit, elle est à 4 heures. On fait la messe. Après ça, les enfants viennent chacun leur tour. On attend pour le dernier qui arrive parce qu'on a du monde qui travaille à l'hôpital qui finit à 7h30. Okay. On essaye d'attendre, puis on mange premièrement, puis après ça, on fait le partage des cadeaux. Parfait. Moi, je pensais que vous alliez dire, cette année, je vais essayer un 1000 morceaux.
1000 Oui, puzzles, 1000 morceaux. Oui. Puis nous autres, quand on était jeunes, notre père il dirigeait la chorale à l'église, la chorale des hommes. OK. Puis par après, c'est notre tante qui dirigeait la chorale. Puis papa a chanté le minuit chrétien, lui, à la messe. On entendait la femme qui parlait de ça tantôt. Il chantait le minuit chrétien à la messe. Ben, vous croyez, mon père est parti. Je passe pas mon Noël sans le minuit chrétien, mais ça me fait toujours pleurer. Ah, c'est sûr, hein? C'est sûr. Oui. Parce que je pense toujours à papa à ce moment-là. Et puis une famille très impliquée dans Noël. Hein? Vous avez beaucoup de gens de votre famille qui ont chanté dans les chorales. Est-ce qu'il y en a eu d'autres aussi que votre père, votre tante? Oui, on a fait de la chorale aussi, là. C'était plaisant. Ouais, hein? On aimait ça, la messe de minuit, on l'a connue. Il y a une fois qu'on est allé à la messe de minuit, puis on devait avoir 7-8 ans, peut-être bien 8-9 ans. Puis après la messe, on se préparait pour s'en aller, mais papa de la chorale. Fait qu'on y a descendu du jubé. On arrivait en bas, on était quasiment les derniers à s'en aller, puis il y avait une fille de mon âge sur le perron de l'église toute seule. Elle venait d'une famille d'une 12aine d'enfants. Il y avait loadé le char, puis il avait oublié la petite à l'église. Non. On l'a ramassé dans notre auto avant de s'en aller chez nous regarder nos cadeaux. On a été amené chez elle. Il y a tellement d'enfants dans ce temps-là qu'il y avait moyen d'en oublier à l'église à Noël. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre appel. Joyeuse fête. Je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes, moi aussi. Oui, joyeux Noël à vous deux, là. Bye bye. Eh bien, c'était le dernier appel que je prends aujourd'hui. Ouais. Désolé pour ceux qui sont en attente en ligne. On a déjà dépassé. Et je voulais mentionner, on va recevoir ici, pour terminer, Marcel Parker-Galland, directeur de la programmation ici à Radio Beau Séjour, parce qu'on veut témoigner d'un bel événement. Ben, premièrement, on va souhaiter des belles fêtes. Des belles fêtes, oui, bonnes fêtes. Bienvenue. Oui, merci beaucoup, Seb. D'ailleurs, tu vas animer avec Jason en particulier une tradition qui est devenue une tradition en Acadie, hein, au sud-est du Nouveau-Brunswick, partout dans la province du Nouveau-Brunswick. Vendredi, c'est l'Arbre de l'espoir. Et j'ai hâte, ça va être toute une journée, ça, puis pour une belle cause. Pour une belle cause, et pas seulement ça, mais c'est devenu une tradition tellement que faut se rappeler qu'il y a des activités qui sont organisées dans toutes les communautés. Il y a eu l'illumination des arbres, chaque communauté a son arbre. Beaucoup de communautés. Il y a des concerts de Noël, des bas de vente de pâtisserie, d'artisanat. Il y a des écoles, plein d'écoles qui ont fait des activités de financement. D'ailleurs, il y a près de 20 écoles qui vont présenter des dons durant la journée de l'Arbre de l'espoir. Ça commence, premièrement, ça se déroule au CCNB de Dieppe et c'est présenté par l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick, ce qu'on appelle l'ARCAN. Donc, c'est sur les ondes de CJSE? C'est sur les ondes de CJSE. En direct? En direct. Alors, à CJSE, ça commence à 7 h le matin, ça va jusqu'à 18 h. Et après ça, à partir de 15 h, 3 h de l'après-midi, il y a toutes les autres radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick qui se joignent, qui vont diffuser en direct ce que nous, on va diffuser sur les ondes de 3 à 6 h. Alors, si vous êtes partout ce que vous êtes dans la province, vous êtes capable d'écouter CJSE jusqu'à 3 h. Après ça, vous êtes capable d'écouter Exactement, devient provincial à partir de 3 h de l'après-midi jusqu'à 6 h l'après-midi. Et là, évidemment, c'est comme d'habitude, il va y avoir des artistes qui vont chanter, évidemment, des chansons de Noël, des artistes locaux, acadiens, et il va aussi y avoir des entrevues, des remises de dents, tout ce qu'on retrouverait normalement dans un radioton comme l'Arbre de l'espoir. Alors, comme par le passé, vous êtes invités à se joindre à cette fête ou à cette émission. On sera en direct donc du CCNB de Dieppe pour animer ce show-là. Évidemment, ce qui est important, c'est pourquoi, hein, parce qu'une des choses qu'on doit faire, qu'on invite les gens à faire, c'est faire un don. Et les dons, il va y avoir plusieurs façons de le faire. Évidemment, il y a le téléphone, il va y avoir un numéro 800 qui va être annoncé. Si je l'annonce tout de suite, appelez pas tout de suite parce qu'il n'y a personne pour répondre. Possiblement, je ne suis pas certain. 1-800-862-6775, c'est le numéro habituel. Alors, si vous avez ce numéro-là, on va le répéter plusieurs fois. J'ai dit vite, là. 1-800-862-6775. Ça va être ce journée-là, vendredi, à partir de 7 h le matin jusqu'à 6 h le soir. Il y a aussi une façon de faire un don à travers l'Internet. Il faut se rappeler que cet argent-là, ou tous ces argents-là qui sont ramassés, vont à la Fondation CHU du Mont. Et donc, c'est pour soutenir des services offerts par l'auberge, entre autres, offrir des programmes de soutien non médical gratuits pour aider les gens à mieux vivre avec le cancer, soutenir des projets de recherche qui sont menés par l'Institut de recherche sur le cancer de l'Atlantique,
ce qu'on appelle l'IRCA, et aussi soutenir des enfants atteints de cancers rares, c'est-à-dire l'oncologie pédiatrique. Il faut se rappeler que les gens, des fois, puis j'aimerais terminer sur cette note positive, parce qu'au fond, on parle de Noël, et oui, c'est un cadeau de pouvoir avoir la recherche scientifique qui nous amène vers moins de cas de cancer, ou du moins plus de survie de cancer. Pas qu'il y a moins de cas, mais au moins qu'il y ait beaucoup plus de survie. Et si on regarde aujourd'hui les gens qui survivent au moins 5 ans, tout cancer confondu, aujourd'hui, environ 64% des gens... tous les cancers confondus survivent. On a aussi plus que doublé en 50 ans grâce au dépistage précoce, traitement ciblé, l'immunothérapie. Il y a eu beaucoup de succès avec ça. Les chimiothérapies puis les radiothérapies qui sont encore utilisées. Et juste pour donner un exemple, comme le lymphome de Hodgkin, en 1960, la survie était de 10%. Aujourd'hui, c'est au-delà de 90%. Des gens qui ont ce cancer-là, qui survivent. Alors, c'est juste un autre exemple. Cancer du testicule, en 70, il y avait à peu près 69% des gens qui survivaient. Aujourd'hui, c'est au-delà de 95%. Tout à cause des dons qui sont faits, entre autres, à la recherche et la recherche médicale et scientifique. Alors, il y a des progrès qui sont faits à ce niveau-là. Tellement important parce que moi, justement, ma mère qui était décédée d'un cancer en 1987 aurait pu être sauvée aujourd'hui avec les améliorations, les progrès qui ont été faits depuis. Alors, c'est tellement important. Il faut continuer la recherche et donner généreusement. Les taux de mortalité, semble-t-il, auraient descendu environ de 28% depuis 1988. Puis ça, c'est juste quoi, là, 40 ans passés. Même pas, C'est même pas 40 énorme progrès dans ce domaine. Alors, vos dons servent à quelque chose pour l'arbre de l'espoir. Aide spécifiquement des gens et aussi à la recherche et au cancer. Alors, donnez généreusement. Écoutez CJSE, vendredi, à partir de 7h, avec Seb et Jason, jusqu'à 6h le soir. On va avoir une très belle journée. Parlant de musique aussi de Noël, on a déjà commencé la musique de Noël. À CJSE, ça se fait progressivement. S'il y a des gens qui veulent vraiment écouter une journée pleine de musique de Noël, notre station sœur, Plus 90, diffuse 100%, presque 100% de musique de Noël déjà. Alors, si vous voulez écouter, c'est 90.7 FM. Si vous voulez écouter 100% de musique FM, de musique de Noël, pardon, c'est là. Et puis, tranquillement, nous aussi, on va augmenter de semaine en semaine. Merci beaucoup, Marcel. Joyeuse fête à tout le monde. Merci. Joyeuse fête, Marcel. Merci. Joyeuse fête aussi. Et bon à tout le temps. Et je vais envoyer un beau merci à Jacques Giguère aussi pour l'émission d'aujourd'hui. Ça a été fantastique parler de Noël. Je remercie les gens qui ont appelé. C'était beau d'avoir vos témoignages, vos souvenirs, vos histoires de Noël. Alors, ça a fait bien plaisir. On va souhaiter de joyeuses fêtes là-dessus. Bien sûr, on va en reparler de Noël, mais pas tous les jours. Comme ça, c'était une émission spéciale du 25 novembre. Il nous reste un mois, là. On aura l'occasion de reparler des fêtes. Alors, passez tous une très belle journée à l'antenne de CJSE. CJSE.